Je me tenais au bord de la piste de danse, un verre de champagne à la main, observant Clara dans sa robe blanche immaculée, rayonnante au bras de son nouveau mari. Soudain, elle se tourna vers moi, ses yeux bleus perçants comme un couteau, et murmura, « Camille, je ne peux plus mentir. » Mon cœur s'arrêta net. Et le monde autour de nous, les rires des invités. La musique enivrante disparut dans un tourbillon de silence assourdissant. J'avais toujours su que ce jour serait une torture. Clara, ma meilleure amie depuis l'université à Paris, se mariait avec Antoine, cet homme charmant mais fade, un banquier qui incarnait la stabilité que nos familles bourgeoises françaises attendaient de nous. Moi, Camille, la seule lesbienne assumée dans ce cercle d'amis hétéronormés. Je me sentais comme une intruse à ce mariage somptueux dans un château de la Loire. Les invités, tous élégants dans leur tenue de soirée, dansaient sous les lustres cristallins, ignorant les tempêtes qui bouillonnaient en moi. Clara et moi avions partagé tant de secrets, nos nuits à discuter jusqu'à l'aube dans les cafés de Montparnasse. Nos voyages impulsifs à la Côte d'Azur, où le soleil caressait nos peaux et où, parfois, nos regards s'attardaient un peu trop longtemps. Mais aujourd'hui, elle choisissait une vie conventionnelle, et je devais feindre le bonheur. La cérémonie avait été parfaite, trop parfaite. Clara, avec ses cheveux blonds cascadant en boucles souples, avait prononcé ses vœux d'une voix tremblante, comme si chaque mot était une chaîne qu'elle s'imposait. Antoine, grand et brun, avec ce sourire confiant, l'avait embrassée sous les applaudissements. J'avais serré les dents, retenant les larmes qui menaçaient de couler. Pourquoi cela me blessait-il autant? Était-ce parce que je l'aimais en secret depuis des années? Ou parce que je voyais en elle un reflet de mes propres luttes? Ces batailles intérieures contre les attentes sociétales qui nous étouffaient. Nous les femmes françaises élevées dans le culte de la tradition? La réception battait son plein. Je m'étais éclipsée dans les jardins du château, où les roses embaumaient l'air du soir. L'humidité de la Loire montait en brume légère, et les lumières des guirlandes scintillaient comme des étoiles tombées. C'est là que Clara m'avait rejointe, sa robe traînant sur l'herbe humide. « Camille, il faut que je te parle, » avait-elle dit, sa voix brisée par l'urgence. Je l'avais regardée, mon cœur cognant contre mes côtes. Elle était si belle, si fragile dans cette lumière dorée. « Qu'y a-t-il » ai-je demandé, feignant la nonchalance. Mais elle s'était approchée, ses mains tremblantes saisissant les miennes. Je ne suis pas celle que tu crois. Antoine n'est pas. Ce n'est pas réel. Ces mots m'ont frappé comme un coup de tonnerre. Pas réel? Qu'est-ce que cela signifiait? Clara, la fille modèle, issue d'une famille conservatrice de Lyon, qui avait toujours paru si hétérosexuelle, si conforme, je sentais la confusion m'envahir, mêlée à une étincelle d'espoir interdit. Explique-toi. Ai-je insisté? Ma voix basse pour ne pas alerter les invités qui riaient au loin. Elle a hésité, ses yeux fuyant les miens. J'ai un secret, Camille. Un secret qui pourrait tout détruire. Et là, dans ce jardin enchanté, elle m'a avoué l'impensable, elle avait aimé une femme. Autrefois. Une passion cachée qui l'avait marquée à jamais. Mais la pression familiale, la peur du scandale, l'avait poussée vers ce mariage arrangé.
Antoine savait tout, c'était un accord mutuel. Une façade pour satisfaire les apparences. Mon monde s'effondrait. Comment avait-elle pu me cacher cela? Moi, qui lui avais confié mes propres luttes, mes coming-out douloureux, mes cœurs brisés par des amantes fugaces? La trahison me brûlait la gorge. Pourquoi ne m'as-tu rien dit, ai-je crié. Plus fort que je ne l'aurais voulu. Elle a reculé, les larmes coulant sur ses joues. J'avais peur. Camille. Peur de te perdre? Peur de moi-même. Nous nous sommes tus. Le vent murmurant dans les feuilles comme un reproche. Ce secret, révélé au cœur de son mariage, ouvrait une brèche dans nos vies. Était-ce le début d'une libération? Ou le prélude à une catastrophe? Le reste de la soirée fut un tourbillon. Je retournai à la fête, feignant des sourires. Mais mon esprit bouillonnait. Clara dansait avec Antoine, mais ses regards se posaient sur moi, chargés de regrets. Je repensais à nos années d'amitié, les promenades le long de la Seine, où elle me prenait le bras avec une tendresse que j'attribuais à l'affection platonique. Était-ce plus? Avait-elle ressenti la même attirance que moi? La jalousie m'envahissait. Non pas envers Antoine, mais envers ce passé qu'elle m'avait volé. Comment pouvais-je lui pardonner cette omission? Plus tard, seule dans ma chambre d'hôtel adjacente au château, je ne pus dormir. Les images défilaient, Clara riant à mes blagues. Clara me serrant dans ses bras après une rupture. Était-ce de l'amour? Ou simplement de la confusion? Le lendemain, le brunch post-mariage promettait d'être tendu. J'avais décidé de confronter Clara en privé, d'exiger des réponses. Mais au fond de moi, une peur grandissait, et si ce secret changeait tout entre nous? Et si, en le révélant, elle m'ouvrait la porte à un amour impossible? Le brunch du lendemain se déroula dans la cour ensoleillée du château, avec des croissants frais et du café odorant. Les invités, encore euphoriques, échangeaient des anecdotes sur la veille. Clara, assise à côté d'Antoine, portait une robe légère d'été, ses cheveux attachés en un chignon négligé qui la rendait encore plus irrésistible. Je m'installai en face d'eux, mon cœur battant la chamade. Belle cérémonie. N'est-ce pas? Lança Antoine avec son sourire poli. Je hochai la tête, mais mes yeux étaient rivés sur Clara. Elle évitait mon regard, se concentrant sur son assiette. Après le repas, je l'attirai à l'écart, vers les vignes bordant la propriété. L'air était chargé du parfum des raisins mûrs, et le soleil d'automne réchauffait nos peaux. Nous devons parler de hier soir, dis-je fermement. Elle soupira, ses épaules s'affaissant. Camille, je suis désolée. J'aurais dû te le dire plus tôt. Elle m'expliqua tout, à l'université. Elle avait rencontré Sophie, une étudiante en littérature, et leur amitié s'était transformée en une romance passionnée. Elles avaient vécu ensemble en secret pendant 1 an, dans un petit appartement du quartier latin. Mais la famille de Clara, catholique pratiquante, avait découvert des lettres compromettantes. Le scandale avait été évité de justesse, mais Sophie avait fui, brisée par la pression. Clara, terrifiée, avait renié ses sentiments, se convainquant que c'était une phase. J'ai cru que en épousant Antoine, je pouvais effacer tout ça.
murmura-t-elle, sa voix tremblante. Antoine, un ami d'enfance gay closeted, avait accepté ce mariage de convenance pour les mêmes raisons, masquer son orientation dans un milieu professionnel conservateur. Ils s'entendaient bien, mais sans passion. C'était une alliance de survie. Pas d'amour. Je l'écoutais, partagé entre compassion et rage. Tu m'as laissé croire que tu étais heureuse dans cette vie hétéro, m'exclamai-je. Pendant que je luttais seule avec mon identité. Tu cachais la tienne? Elle pleura, s'appuyant contre un arbre. J'avais honte. Camille. Honte de ne pas être assez forte comme toi. Cette révélation creusa un fossé entre nous. Je me sentais trahie. Comme si notre amitié n'avait été qu'une façade. Mais en même temps, je comprenais sa peur. La France, malgré ses lois progressistes, gardait des poches de conservatisme, surtout dans les familles traditionnelles. Clara venait d'un monde où l'honneur familial primait sur le bonheur personnel. Pourtant, cela n'atténuait pas ma douleur. Et moi, demandai-je, la voix brisée. As-tu déjà pensé à ce que je ressens pour toi? Les mots m'avaient échappé. Et je regrettais aussitôt. Ses yeux s'écarquillèrent. Camille. Quoi? Je lui avouai tout, mon amour silencieux, cultivé au fil des ans. Ces moments où son toucher me faisait frissonner. Où son rire illuminait mes jours sombres. Elle recula. Choquée. Je ne savais pas. Une tension palpable s'installa. Était-ce le début d'une connexion plus profonde? Ou la fin de notre amitié? Nous rentrâmes à Paris ensemble. Dans un silence lourd. Antoine, sentant la tempête, resta discret. De retour dans mon appartement du Marais, quartier vibrant de la communauté LGBTQ+, je ruminais. Clara m'appela le soir même. On peut se voir? Sa voix était suppliante. Nous nous retrouvâmes dans un café cosy, sous les lumières tamisées. Elle arriva, les yeux rougis. Ton aveu m'a bouleversée, dit-elle. J'ai toujours ressenti quelque chose pour toi. Mais je l'ai refoulé. Mon cœur bondit. Était-ce possible? Mais elle ajouta, pourtant, je ne peux pas tout abandonner maintenant. Le mariage est fait. Les familles sont impliquées. La déception me submergea. Elle choisissait la sécurité plutôt que l'authenticité. Les semaines suivantes furent un tourbillon d'émotions. Nous nous voyions en secret. Des promenades nocturnes le long des quais de Seine. Où nos mains se frôlaient accidentellement. Chaque rencontre attisait le feu. Mais aussi la frustration. Clara luttait contre ses démons, la culpabilité envers Antoine. La peur du jugement. Moi. Je me sentais comme une maîtresse illégitime. Même si rien de physique n'avait eu lieu. C'est injuste. Lui dis-je un soir. Sous la tour Eiffel illuminée. Tu mérites d'être libre. Elle secoua la tête. Et si je perds tout? Ma famille. Mes amis? Un jour. Antoine me contacta. Clara est malheureuse? Dit-il lors d'un déjeuner discret. Elle t'aime. Tu sais. Je fus stupéfaite. Il encourageait notre lien? Notre mariage est une couverture? Expliqua-t-il. Si elle choisit la vérité.
Je la soutiendrai. Cette conversation planta les graines d'un espoir fragile. Mais Clara, paralysée par la peur, maintenait les distances. Puis vint le choc, je découvris qu'elle avait revu Sophie. Son ex. En secret. Une lettre glissée sous ma porte. Anonyme. Me l'apprit. La jalousie et la trahison me consumèrent. Était-ce une nouvelle couche de mensonges? Je la confrontai chez elle. Dans leur appartement haussmannien. Sophie. Vraiment, hurlai-je. Elle nia d'abord. Puis avoua, c'était une rencontre platonique. Pour clore le passé. Mais le doute s'insinua. Notre relation, déjà fragile, vacilla. Les mois suivants furent un enfer émotionnel. Clara et moi oscillions entre passion naissante et conflits explosifs. Nos rencontres clandestines, dans des parcs parisiens ou des cafés oubliés, étaient chargées d'une tension palpable. Chaque fois que nos regards se croisaient, je sentais l'électricité. Ce lien invisible qui nous unissait depuis l'université. Mais les ombres du passé planaient, son mariage avec Antoine, ce rempart contre la société, et mon propre ressentiment envers ses secrets. Un soir d'hiver, sous la neige légère qui blanchissait les rues de Paris, nous nous disputâmes violemment. Tu joues avec mes sentiments, lui reprochai-je. Dans un bistrot du quartier latin. Tu me donnes de l'espoir? Puis tu recules. Elle pleura. Ses mains tremblantes autour de sa tasse de vin chaud. J'essaie. Camille. Mais imagine, divorcer si vite. Avouer mon orientation. Ma mère en mourait. Sa famille, ancrée dans les valeurs traditionnelles lyonnaises, représentait un mur infranchissable. Je comprenais, ayant moi-même affronté le rejet de mes parents bourgeois quand j'avais fait mon coming out à 20 ans. Pourtant, sa lâcheté me blessait. L'amour vrai exige du courage? Répliquai-je. Amer. Antoine, devenu un allié inattendu, tenta de méditer. Lors d'un dîner chez eux, il nous parla ouvertement. Nous pouvons divorcer amiablement. Prétexter une incompatibilité. Clara blêmit. Et le scandale? Il haussa les épaules. La France a changé. Regardez le mariage pour tous. Mais pour Clara, c'était plus profond, une peur viscérale d'être jugée. D'être l'autre? Comme elle l'avait été avec Sophie. Cette nuit-là, après qu'Antoine se soit éclipsé, Clara et moi restâmes seuls. Pour la première fois, elle m'embrassa un baiser doux, hésitant, chargé d'années de répression. Mon cœur explosa, mais je la repoussai doucement. Pas comme ça. Pas en cachette. Le conflit s'intensifia quand sa famille organisa une réunion à Lyon. Clara m'invita, prétextant une amitié innocente. Là, dans la maison familiale aux meubles anciens, je vis la pression qu'elle subissait, sa mère, pieuse et autoritaire, vantant les vertus du mariage traditionnel, son père, distant, obsédé par la réputation. Durant le dîner, un oncle fit une remarque homophobe sur un politicien gay. Clara se tut. Mais je bouillonnais. Plus tard, dans sa chambre d'enfance, elle s'effondra. Tu vois pourquoi je ne peux pas, murmura-t-elle.
Je la serrai dans mes bras, sentant son corps trembler. Si. Tu peux. Avec moi. De retour à Paris, une crise éclata. Sophie réapparut, contactant Clara pour une fermeture. Je la pris par hasard, en voyant un message sur son téléphone. La jalousie me consuma. Tu me mens encore, hurlai-je lors d'une confrontation dans mon appartement. Elle nia toute romance, mais admit avoir besoin de clore ce chapitre. Sophie m'a brisé. Mais toi, tu me reconstruis. Ces mots apaisèrent ma rage, mais semèrent le doute. Était-elle sincère? Ou jouait-elle sur deux tableaux? Le point de non-retour vint lors d'une fête chez des amis communs. Clara, ivre, m'entraîna dans une pièce isolée. Je t'aime, Camille, avoua-t-elle, ses lèvres effleurant les miennes. Mais Antoine surgit. Paniqué. Pas ici. La scène tourna au drame quand un invité nous surprit. Les rumeurs enflèrent, Whisper sur l'infidélité. Spéculation sur notre relation. Clara paniqua, niant tout, me laissant seule face aux regards accusateurs. La trahison me frappa comme un poignard. Tu m'as abandonné? Lui dis-je au téléphone. La voix brisée. Des semaines de silence suivirent. Je me repliai sur moi-même, errant dans les rues de Paris, hanté par les souvenirs. Le pont des Arts, où nous avions raccroché un cadenas symbolique d'amitié, me semblait moqueur. Puis, un appel inattendu, la mère de Clara, furieuse, m'accusant d'avoir corrompu sa fille. Laissez-la tranquille, cria-t-elle. Clara, prise entre deux feux, choisit le silence. Mon cœur se durcit. Était-ce la fin? Mais un soir, elle frappa à ma porte, trempée par la pluie. J'ai tout dit à Antoine. On divorce. Ses yeux brillaient d'une détermination nouvelle. Je l'accueillis, stupéfaite. Elle expliqua, la confrontation avec sa famille l'avait forcée à affronter ses peurs. J'ai perdu Sophie par lâcheté. Je ne te perdrai pas. Nous passâmes la nuit à parler, à pleurer, à nous rapprocher sans franchir les barrières physiques, un respect mutuel pour nos blessures. Pourtant, le chemin était semé d'embûches. Le divorce fit scandale, ragot dans les cercles sociaux. Rejet familial. Clara perdit des amis, mais gagna en force. Moi, je luttais contre mes propres insécurités, pouvais-je lui faire confiance après tant de mensonges? Le divorce de Clara et Antoine se déroula dans un tourbillon médiatique discret, mais douloureux. Les avocats parisiens gérèrent les papiers avec efficacité froide, mais les répercussions émotionnelles étaient dévastatrices. Clara emménagea temporairement chez moi, dans mon appartement du Marais, où les murs résonnaient de nos confessions nocturnes. Je regrette tant de t'avoir blessé, murmurait-elle souvent, blottie contre moi sur le canapé. Nos soirées étaient faites de vin rouge et de discussions profondes sur l'identité, l'amour et les chaînes sociétales qui nous entravaient encore. Mais les conflits persistaient. Sa famille la coupa financièrement, la forçant à chercher un emploi, elle, qui avait vécu dans l'aisance. Il me traite comme une paria? Se lamentait-elle. Je la soutenais, travaillant dur comme graphiste freelance pour nous deux.
Pourtant, des disputes éclataient, sur son hésitation à s'assumer publiquement, sur mes propres peurs d'abandon. Un soir, après une querelle sur Sophie dont le fantôme planait encore, elle claqua la porte. « J'ai besoin d'espace », cria-t-elle. Je restai seule, terrifiée de l'avoir perdue. Elle revint le lendemain, avec des fleurs et des excuses. Je t'aime trop pour fuir encore. Ce fut le tournant, nous décidâmes de voyager. Pour nous reconstruire. Direction la Provence. Terre de lavande et de soleil. Où l'air embaumait la liberté. Dans un gîte rustique près d'Avignon, nous explorâmes nos sentiments sans pression. Promenade main dans les champs violets. Dîner aux chandelles avec du rosé local. Pour la première fois, Clara s'ouvrit pleinement, sur ses doutes adolescents, sur la pression d'être la fille parfaite. Je partageais mes propres cicatrices, rejets amoureux. Solitude en tant que lesbienne dans une société encore parfois hostile. Mais un appel brisa l'idylle. Antoine, en plein coming out, affrontait un scandale professionnel. Il avait besoin de soutien. Clara, loyale, voulut rentrer. C'est mon ami, plaida-t-elle. Je sentis la jalousie ressurgir. Et nous, demandai-je. Elle me serra. Nous sommes solides maintenant. De retour à Paris, nous aidâmes Antoine, coming out groupé dans un article de presse, défendant l'authenticité contre l'hypocrisie. Le public réagit diversement, soutien de la communauté LGBTQ+, critique des conservateurs. Clara, exposée, trembla, mais un bond. Puis vint le choc ultime, Sophie réapparut. Non comme rivale, mais comme messagère. Elle contacta Clara pour s'excuser du passé, révélant qu'elle avait fui par peur, pas par manque d'amour. J'ai une vie maintenant, avec une partenaire, dit-elle lors d'une rencontre tendue dans un café. Clara ferma ce chapitre, pleurant dans mes bras après. C'est toi, mon avenir. Notre relation s'approfondit. Mais les épreuves n'étaient pas finies. Ma famille, apprenant pour nous, réagit tièdement. Ma mère, libérale, nous invita à dîner. Mon père, plus réservé, garda le silence. Pour Clara, ce fut pire, une lettre de sa mère, réconciliatrice mais conditionnelle. Si tu reviens à la raison. Clara la déchira, choisissant la liberté. Un an après le mariage, nous organisâmes une petite cérémonie symbolique dans un jardin parisien, entouré d'amis vrais. Pas de robe blanche, juste des vœux sincères sous les cerisiers en fleurs. Je promets de ne plus me cacher, dit Clara, ses yeux dans les miens. Je répondis, et je promets de te soutenir toujours. Pourtant, la vie n'était pas un conte de fées. Des moments de doute surgissaient, quand Clara recevait des appels anonymes hostiles. Ou quand je me sentais submergée par les responsabilités. Mais notre amour, forgé dans le feu des épreuves, résistait. Nous voyageâmes en Espagne-Madrid, avec ses rues animées et sa fierté LGBTQ+, pour nous inspirer de cultures plus libérées. Là, sous le soleil ibérique, Clara dansa librement, son rire résonnant comme une victoire. De retour,
Nous fondâmes un groupe de soutien pour femmes LGBTQ+ en milieu conservateur, canalisant nos douleurs en aide aux autres. Clara, épanouie, devint conférencière, partageant son histoire. Moi, je créais des illustrations sur l'amour queer, exposées dans des galeries du Marais. Les années passèrent, et notre lien se solidifia comme un vin vieilli. Paris, notre ville d'amour et de lutte, devint le témoin de notre résilience. Clara, autrefois prisonnière de ses secrets, rayonnait maintenant en public, main dans la main avec moi aux manifestations de la Pride, parlant ouvertement de son parcours. Antoine, remarié à un homme merveilleux, resta un ami cher, rappel de notre passé partagé. Mais les cicatrices demeuraient. Parfois, lors de nuits agitées, Clara murmurait des regrets sur le temps perdu. Si j'avais été courageuse plus tôt. Je la réconfortais, c'est ce qui nous a rendues fortes. Nos disputes, moins fréquentes, portaient sur des banalités, qui cuisineraient le dîner, ou des voyages impulsifs. Pourtant, derrière, persistait une gratitude profonde pour avoir surmonté les tempêtes. Un jour, un appel de sa mère brisa le calme. Âgée et malade, elle voulait la voir. Clara hésita, mais y alla. Moi à ses côtés. À Lyon, dans la maison familiale, l'accueil fut tendu. J'ai lu tes interviews, dit sa mère. Voix faible. J'ai eu tort. Des larmes coulèrent. Une réconciliation fragile naquit. Pas parfaite, mais humaine. Clara rentra transformée, libérée d'un poids ancestral. Notre vie s'enrichit, adoption d'un chat errant. Week-end à la campagne normande, où les falaises abruptes symbolisaient nos chutes et ascensions. Professionnellement, Clara excella comme thérapeute pour la communauté LGBTQ+, aidant d'autres à briser leurs chaînes. Moi, mes œuvres gagnèrent en reconnaissance, exposées au Centre Pompidou. Le point culminant vint lors d'un anniversaire, 10 ans depuis ce mariage fatidique. Nous retournâmes au château de la Loire, non pour célébrer un mensonge, mais notre vérité. Dans les jardins, sous les étoiles, Clara s'agenouilla. Épouse-moi. Pour de vrai. Mon cœur s'emballa. Oui. Murmurai-je. Nos larmes se mêlant dans un baiser pur. Le mariage fut intime, ami. Antoine comme témoin. Même la mère de Clara, fragile mais présente. Pas de façade. Juste de l'amour authentique. Les vœux furent poignants, je choisis toi. Chaque jour. Malgré les ombres. La fête. Joyeuse. Effaça les souvenirs amers. Aujourd'hui. Nous vivons une vie ordinaire. Extraordinaire dans sa sincérité. Paris nous enveloppe de sa magie, cafés matinaux. Promenade au Louvre. Où l'art reflète nos passions. Les conflits du passé nous ont rendus empathiques. Prêts à affronter l'avenir. En repensant à ce jour de mariage, je ressens non de la colère, mais de la compassion. Clara, ma Clara, a transformé sa peur en force. Moi, j'ai appris la patience, le pardon. Notre histoire
Riche en drame et en humanité. Inspire d'autres. L'amour. Après tout. Triomphe quand on ose le vivre pleinement.